Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Voici les titres. 8 mars, mois de la femme, mois consacré à la promotion des femmes. C'est dans cette dynamique que le FARF, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, avec sa directrice générale, est allé constater sur le terrain les progrès faits par les femmes bénéficiaires de son programme d'appui. Des détails dans ce Savane Midi. La 12e édition du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, bat son plein. Au Palais de la Culture d'Abidjan, notre envoyé spécial est allé à la rencontre d'hommes et femmes de culture pour échanger dans le cadre des rencontres B2B qui ont démarré hier. Dans ce journal, une de ces rencontres vous sera présentée. Une fois de plus, bonjour. Un fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, le FARF, 30 ans qu'elle est aux côtés des femmes burkinabées. Et cette année, elle a décidé d'aller toucher du doigt les réalités que vivent les femmes sur le terrain. Cette sortie de terrain a donc conduit la directrice et ses collaborateurs à visiter au total 6 femmes bénéficiaires de la région du centre. Ruben Wilson Kodjo. Depuis sa création en 1990, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF a toujours marqué son ambition d'atteindre l'autonomisation de toutes les femmes du pays à travers l'octroi des microcrédits. Présent dans toutes les provinces du Burkina Faso, soit dans 4498 villages, le FAF constitue le seul repère en matière de financement exclusif des femmes dynamiques et dévouées exerçant une activité génératrice de revenus. Dans le but d'encourager les bénéficiaires à redoubler d'efforts, le FAF, avec à sa tête sa directrice générale, a effectué le 7 mars dernier une sortie terrain vers 6 bénéficiaires. Nous sommes sortis avec toute l'équipe pour rendre visite à nos femmes modèles, à nos femmes battantes. Et comme nous aimons le faire au FAF, nous ne sommes pas juste assis dans nos bureaux pour recevoir des rapports, mais nous voulons être en contact avec les femmes et nous le sommes. Et nous tenions aujourd'hui à sortir pour encourager nos femmes battantes, pour leur dire que nous existons parce qu'elles existent, parce qu'elles travaillent. Et donc, c'était l'objectif de notre sortie. Pour l'année 2021, au total, 132 000 femmes sur tout le territoire national ont bénéficié d'un crédit auprès du FAF. J'ai commencé un peu, apprenant un sac, 2 sacs avec mes propres moyens. Mais comme à cause de FARF maintenant, j'ai eu 50 000 pour commencer, j'ai pu gagner 5 sacs. Aujourd'hui, je peux prendre 300 à 400 sacs. Le crédit, ça a commencé à 50 000 quand j'étais coiffeuse. Donc le tout début, on avait demandé pour acheter le matériel de la coiffure et j'ai remboursé en 4 mois. Donc en 4 mois, quand j'ai fini, je suis repartie, ils m'ont donné 100 000. J'ai remboursé en 6 mois. Le deuxième crédit, ils m'ont donné 200 000 francs. J'ai remboursé en une année. Quatrième crédit, ils m'ont donné 300 000, j'ai remboursé en une année. C'est comme ça, un peu. Après 300, on m'a donné 400. Après 400, c'était 500 000. Maintenant, après 500, c'était 1 million plusieurs fois. Et maintenant, le dernier crédit est à 3 millions que je l'ai pris l'année passée. En tout cas, j'ai une bonne relation avec FARF. J'ai commencé en 2012 avec un prêt de 50 000 francs. Après, je suis montée à 100 000, 150 000. Bon, aujourd'hui, c'est pas crainte de ne pas avoir de difficultés, sinon je pouvais prendre même plus de 500 000. Mais en tout cas, pour le moment, je suis à 500 000. Ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Voilà que j'ai 4 congélateurs, il y a un même qui est dedans. Et plus le charbon que vous voyez. Et puis, bon, le poulailler, et puis de l'aide de mon mari aussi. Ça fait 29 ans comme ça qu'FARF a commencé, et puis j'ai commencé avec eux, et puis j'ai évolué avec eux. Avec les 25 000, je vendais de l'eau, de l'ombrigi, thé d'eau et puis bissap. Et puis après, quand j'ai déménagé dans un autre quartier, j'ai vu d'autres choses, d'autres sorties. Et puis j'ai commencé à vendre les pagnes du Ghana, je partais au Ghana, et puis les assiettes, les cuillères, et puis les glacières en plastique. Et puis après, je partais au Mali aussi. Et maintenant, aujourd'hui, à 1 million, c'est les basins, de l'encens, aînés, tout quoi. La directrice générale retient beaucoup de choses après cette sortie terrain qui a duré près de 6 heures d'horloge. Nous retenons
une certaine satisfaction, nous pouvons dire, parce que nous voyons que les crédits octroyés, les fonds qu'elles reçoivent, impactent leur vie. Et comme certains l'ont dit, un petit montant peut toujours changer la situation de la vie. Et nous avons vu à travers nos différents bénéficiaires que beaucoup ont commencé avec des petits montants, 50 000, même 5 000, et ont grandi jusqu'à peut-être 3 millions et 1 million. Donc ça, c'est une satisfaction et ça montre que nous devons commencer petit et pouvoir grandir. Et lorsqu'elles prennent le crédit, elles travaillent et je m'a dit Dieu bénit l'activité et elles reviennent pour rembourser, pour être une bénédiction pour d'autres femmes, parce que c'est ce qu'elles remboursent que nous prenons pour octroyer à d'autres femmes. Et pour améliorer le système d'octroi de crédit, le FAF compte signer des conventions dans les jours à venir avec d'autres institutions financières pour le bonheur des femmes. Nous avons comme perspective de faire des conventions, des accords avec peut-être les grandes institutions bancaires pour que lorsque une femme voudra peut-être 50 millions au FAF, on ne peut pas pour l'instant, mais on peut l'accompagner vers les institutions bancaires où on pourra d'une manière ou d'une autre accompagner ces femmes qui sont de bonnes payeuses. Notons qu'en 2021, le FAF a injecté une enveloppe totale de plus de 19 milliards 800 millions de francs CFA comme crédit aux femmes burkinabées. Promotion des toilettes publiques au Burkina Faso, c'est le leitmotiv de l'entreprise Dodo Sanitaire, une initiative de Dorcas Zida qui veut ainsi apporter sa contribution au développement du pays à travers la promotion de l'hygiène. On en sait plus dans ce reportage signé Pakisba Mariam Ouedrago. Dorcas Zida est étudiante en finance internationale à Lyon en France. Mais elle a un attachement particulier à l'hygiène publique, d'où la mise sur pied de cette société nommée Dodo Sanitaire, une entreprise qui fait la promotion des toilettes publiques mobiles au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays en voie de développement et Dodo Sanitaire veut contribuer au développement de son pays. Et on croise souvent, très souvent et fréquemment, des gens qui urinent sur les voies publiques et cela nuit à notre environnement. Donc pour un environnement sain et propre, Dodo Sanitaire a pris l'initiative de créer ces toilettes publiques pour la population. Cette technologie est complète. Une toilette mobile avec toutes les commodités à l'intérieur. Urinoir, WC, lavabo et conduite d'aération. Le tout électrifié. À l'intérieur de Dodo Sanitaire, vous pouvez trouver un lavabo, des papiers toilettes à votre disposition et des toilettes modernes. Elle est également divisée en deux parties. Les toilettes des hommes à part et les toilettes des femmes à part pour respecter l'intimité de la femme. Dodo Sanitaire prend environ 20 barriques d'eau. Pour la représentante de la promotrice au Burkina Faso, ces toilettes sont pratiques et adaptées même en cas de coupure d'eau. Nos toilettes, on a tout. Là-haut, c'est l'eau qu'on charge. Une fois que le toilette est posée, on a tout. Les déchets, c'est en bas. Les déchets solides, c'est en bas. Mais l'eau, c'est en haut. Donc, même à un endroit où il n'y a pas l'eau, toilette publique qui est là sert de tout faire en même temps. Pour l'avoir, c'est très simple. On aura tous nos contacts à Savane FM pour toutes celles qui ont besoin de cette toilette-là. Les collectivités territoriales et les promoteurs de spectacles et de festivals sont donc interpellés. La santé, lors de ces manifestations, passe par là. La propriété de la ville aussi. Tout autre chose à présent, Luc Marius Ibriga a remis jeudi dernier les clés de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASELC, au nouveau contrôleur général d'État Philippe Nyon. Ce fut l'occasion pour les travailleurs de cette institution de rendre hommage à Luc Marius Ibriga. Sibli Nankelsi. C'est avec un devoir de reconnaissance envers ses anciens collaborateurs et un sentiment d'une mission accomplie que Luc Marius Ibriga quitte la SELC. L'ancien contrôleur général d'État se réjouit d'avoir eu des collaborateurs engagés dans la lutte contre la corruption. Même dans les moments difficiles, leur engagement
m'a permis de véritablement continuer à lutter pour que l'ASE soit implantée. Et donc, je voudrais, au moment où je pars me reposer, leur souhaiter beaucoup de courage et leur dire de garder cet engagement et cette implication avec le contrôleur général d'État, Nion Philippe, pour que l'ASE-LC, comme je l'ai dit, et comme lui aussi il a affirmé, soit une institution de référence dans le domaine du contrôle et de la lutte contre la corruption. Mais le temps mis pour adopter les décrets d'application pour parfaire l'implantation de l'ASE-LC constitue le seul regret de Luc Marius Ubriga. On a mis 5 ans pour adopter les décrets d'application et vous le savez tous que si on veut anesthésier une loi, la meilleure des choses, c'est de ne pas prendre les décrets d'application. Donc, ce qui fait que nous avons fonctionné avec des béquilles jusqu'à ce que ces décrets soient adoptés. Et jusqu'à présent, tous les décrets ne sont pas encore adoptés. Le nouveau contrôleur général d'État va ainsi se mettre à la tâche pour que l'ensemble des tests qui organisent et régissent l'ASE-LC soient adoptés. Philippe Nion a rendu un hommage mérité à Luc Marius Ubriga pour le travail abattu à la tête de l'ASE-LC. Il a contribué à mettre l'ASE dans une condition telle que nous sommes obligés de suivre ses pas. Donc pour les défis qui restent, c'est vraiment via l'adoption de ces textes résiduels, c'est de renforcer le dispositif de contrôle au niveau des différents départements donc de l'ASE. Faire en sorte que nous soyons présents chaque fois qu'il y a une sollicitation ou chaque fois qu'il y a des dénonciations dans les journaux. Renforcer les capacités donc, des contrôleurs d'État dans les différents domaines de compétences donc, de l'État. Donc au stade d'aujourd'hui, quand on regarde un peu la composition, il y a la nécessité d'ouvrir pour que d'autres fonctions puissent venir donc, à l'ASE afin donc, de pouvoir contribuer donc, dans les audits qui doivent être naturellement diversifiés. La cérémonie d'installation du contrôleur général d'État Philippe Nion a mobilisé l'ensemble des travailleurs de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Un nouvel ouvrage dans le paysage littéraire burkinabé, Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation. C'est le titre de l'ouvrage du journaliste Lukman Sawadogo. Il y propose des solutions pour aller vers une vraie réconciliation au Burkina Faso et en Afrique. La dédicace a eu lieu hier matin à Ouagadougou. Issa Oumar Hati. Dans son deuxième livre de 140 pages, le journaliste Lukman Sawadogo présente au Burkinabé 10 clés pour aller vers une réconciliation vraie et sincère. Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation entre vérité, catharsis et renaissance nationale, c'est le titre de l'ouvrage qui décrit Zéphirin Diabré comme champion de la réconciliation nationale. Lukman Sawadogo présente son œuvre comme un ensemble de ses propres réflexions et à la fois comme un guide. On ne peut pas standardiser la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas dire que la réconciliation au Rwanda est celle qu'on va faire au Burkina. Celle d'Afrique du Sud qu'on va faire au Burkina, etc. Parce que les contextes sont différents. Et c'est pourquoi j'appelle ça une forme d'intelligence collective. Donc c'est à nous d'analyser le contexte et d'adapter un schéma de réconciliation qui convient. Donc voilà un peu l'histoire de cette œuvre. C'est vrai que les clés dont il est question ici, et ce sont mes clés à moi et que j'espère pouvoir faire utiliser par tout le monde. L'idée c'est cela. Un processus de réconciliation nationale dominé par le fait politique doit se nourrir de symboles forts venant des acteurs politiques, a mentionné l'auteur dans son ouvrage. C'est pourquoi le présentateur de l'ouvrage, Mélégué Traoré, estime que ce livre tombe à pic en cette période de la transition. La thématique de la réconciliation est évidemment centrale aujourd'hui. Dans notre pays aujourd'hui, on parle beaucoup, mais s'il y a bien une thématique qui est importante, qui est vitale, c'est la thématique de la sécurité du pays. Mais l'autre thématique, qui était déjà lancée avant les événements plus récents, c'est la thématique de la réconciliation. C'est le fait de prendre en considération l'état actuel du pays et d'examiner, de décrypter les ruptures, les différenciations, parfois heurtées, mais parfois
non heurtés, c'est de prendre tout cela en considération et d'aboutir au fait qu'il faut une réconciliation. Cela a des rapports, ou même un rapport fondamental avec la situation que nous vivons. Le livre Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation entre vérité, catharsis et renaissance nationale, demande aux leaders de s'assumer pour faire de la réconciliation nationale une réalité. Des forces de défense et de sécurité ont neutralisé plusieurs terroristes hier sur l'axe Essakane-Dori dans le Séno, région du Sahel. Ils ont été mis hors combat pendant qu'ils préparaient une embuscade contre un convoi de FDS au profit de la mine d'Essakane. C'est grâce à l'aviation militaire que ce groupe de terroristes a été repéré. Le bilan non encore officiel fait état de plusieurs terroristes neutralisés par les FDS. Un car de transport a causé un accident de la route hier à Dédougou, nous apprend l'agence d'information du Burkina, l'AIB. Un bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts et d'une quarantaine de blessés. L'incident s'est produit précisément au niveau du village de Poundou, à une quarantaine de kilomètres de Dédougou. Les blessés, selon l'agence, ont été évacués au CHR de Dédougou, où ils sont pris en charge par l'équipe médicale de l'hôpital et également par une équipe de garnison de Dédougou. Pour le moment, les circonstances du drame ne sont pas encore déterminées. Je vous le disais en titre, Abidjan abrite depuis samedi dernier la 12e édition du Massa, le marché des arts de spectacle d'Abidjan. Venu de divers horizons, le monde culturel africain a massivement répondu à ce rendez-vous biennal qui offre des opportunités de vente et d'achat d'œuvres artistiques. Allons retrouver sur place Denise Koulibaly, notre envoyée spéciale. Ils sont au total 48 groupes artistiques sélectionnés à cette 12e édition du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan 2022. Ces 48 groupes sont repartis dans 10 disciplines artistiques telles la danse, le cirque, le conte, l'humour, le slam ou encore la musique. Les entrepreneurs culturels du Burkina Faso n'ont pas voulu se faire compter le Massa 2022. Venu en nombre important, nous avons rencontré l'un d'eux. Il s'agit de Issouf Balima, jeune entrepreneur culturel qui est à mes côtés. Alors, Issouf Balima, ça se passe bien? Bonjour Denis, ça se passe très bien. Et le Massa, nous sommes en plein dedans. C'est des rencontres, c'est aussi de l'apprentissage avec des panels et c'est aussi des retrouvailles. C'est des retrouvailles, mais également des opportunités que vous avez à cette édition. Bien sûr, c'est des opportunités, notamment de rencontrer des programmateurs, des directeurs de festivals. C'est également des opportunités de rencontrer des aînés, des doyens qui ont fait leurs armes dans le secteur au niveau africain, au niveau mondial, d'apprendre à leur côté, d'échanger avec eux et surtout, c'est un peu comme un rendez-vous biennal de tous les acteurs de la musique. Alors, acteur de la musique, vous êtes également dans l'organisation de spectacles. Et qu'est-ce que vous avez appris de plus à cette 12e édition? Déjà, cette 12e édition a innové avec beaucoup plus de scènes. Et vous voyez la scène d'à côté, ce qu'on appelle les scènes juste à poser, que nous n'avons pas encore l'expérience de faire au Burkina Faso. Donc c'est un peu des expériences comme ça que nous essayons de prendre. Et aussi en termes de programmation, nous échangeons avec les différents programmateurs, que ce soit au niveau sud-sud ou au niveau nord-sud, pour voir aujourd'hui quels sont leurs besoins en termes de musique, quelles sont leurs possibilités en termes de programmation et de diffusion. Donc c'est tout cela qui donne, j'allais dire, l'essence au Massa. Merci bien à Issouf Balima, qui est un jeune entrepreneur burkinabé qui est présent pour le Massa. Et il faut noter que le Massa se poursuit du côté du Palais de la Culture d'Abidjan, mais également dans les quartiers Koumassi, Cocody et Yopougon avec des plateaux artistiques, à l'Institut français également et au Goethe Institute. Pour l'instant, il faut noter que le Massa finit le samedi prochain, ici même au Palais de la Culture d'Abidjan.
Revenons au Burkina Faso pour parler de la 19e journée de la Ligue 1 Lonabé qui démarre cet après-midi avec un match avancé. L'AS Douane reçoit Royal FC à partir de 16h au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. Cette 19e journée se poursuit demain et prendra fin le dimanche avec 2 matchs de titans au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. À 16h donc, l'AS Sonabel affrontera l'USFA, suivra à 16h15 l'EFO contre le RCK. Ainsi prend fin ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Au revoir.